Je viens vous parler aujourd'hui d'un grand écrivain colombien, Juan Gabriel Vázquez, à l'occasion de la sortie en français de son dernier roman intitulé Une rétrospective, traduit par Isabelle Gugnon aux éditions du Seuil. Pour les personnes qui n'auraient pas encore lu les romans de Juan Gabriel Vázquez, il a évoqué l'histoire de son pays, la Colombie, et surtout la violence en Colombie, notamment dans Le bruit des choses qui tombent et dans Le corps des ruines. Dans Le bruit des choses qui tombent, on est en Colombie au début des années 2000, et suite à une rencontre qui l'amène à se remémorer le passé, le narrateur raconte le narcotrafic, les attentats, l'anxiété, la peur. Et ensuite, dans Le corps des ruines également, on retrouve le thème de la violence en Colombie à travers l'histoire de la mort de Gaitán, le 9 avril 1948, racontée par différents personnages. Gaitán était le leader du parti libéral et sa mort avait déclenché une période de guerre civile qu'on a appelée la violencia et qui est à l'origine des conflits qui se perpétuent toujours actuellement en Colombie. Ici, le narrateur est Juan Gabriel Vázquez lui-même. Il raconte sa propre histoire individuelle dans la grande histoire de la Colombie et même dans l'histoire mondiale, puisqu'il fait allusion à de nombreux événements historiques comme la mort de Kennedy en 1963 ou la tentative de coup d'État qui eut lieu en Espagne le 23 février 1981. Dans ses romans, son but est de tenter de donner un sens au chaos. Il nous parle de l'histoire officielle et des récits individuels, de comment la littérature peut contribuer à la construction d'autres récits en partant de faits réels qui n'ont pas été retenus par l'histoire officielle. Ici, il s'interroge aussi en tant que père sur l'histoire dont vont hériter ses deux petites filles. Dans ce nouveau titre, une rétrospective, Juan Gabriel Vázquez continue à explorer la petite et la grande histoire. Ce roman, c'est l'histoire vraie d'un célèbre réalisateur colombien, Sergio Cabrera. Alors tout commence avec la guerre d'Espagne qu'a vécu ou subi le père de Sergio Cabrera dans sa jeunesse. Son père s'est retrouvé émigré en Amérique latine avec une partie de sa famille après avoir fui l'Espagne fasciste ou franquiste. Il a toujours défendu des idées de gauche et il a transmis à son fils et à sa fille des idées de lutte sociale. Il les a envoyés tous les deux dans la Chine de Mao pour être formés comme soldats, puis il les a poussés à s'enrôler dans la guérilla colombienne. Juan Gabriel Vázquez raconte l'histoire de Sergio Cabrera comme une rétrospective. Et on part du moment où il est invité à Barcelone, alors que son père vient de mourir en Colombie, pour présenter une rétrospective de ses films. Et c'est l'occasion pour lui de retrouver son fils aîné, qui vit en Espagne et que donc il voit très peu, et de transmettre. Mais il a beaucoup changé depuis son expérience de jeune guerriero et il veut transmettre d'autres valeurs à son fils, des valeurs de paix, de partage, de tolérance. Juan Gabriel Vázquez a décidé, pour structurer le roman, de partir de ce moment de crise qu'a vécu Sergio Cabrera. Ça fait sens pour lui personnellement et pour la Colombie. Sergio Cabrera en vient à défendre l'idée qu'il faut lutter contre les fanatismes, contre ceux qui croient détenir la vérité et qui t'entraînent à mourir avec eux ou à leur place. Et tous les deux affirment que les artistes ont leur rôle à jouer pour que les gens deviennent créatifs et aient envie de faire changer les choses en Colombie, le pays en a besoin. Et ce livre s'inscrit dans ce cadre-là, où l'art peut changer les consciences et faire bouger les choses. On comprend bien que les événements racontés dans le roman ont eu des conséquences sur lui personnellement, mais aussi sur la Colombie. Donc on suit l'histoire de Sergio adolescent, qui part en Chine avec ses parents et sa sœur Marianela, et leurs parents les ont ensuite laissés seuls en Chine pour qu'ils continuent leur formation contre l'esprit bourgeois et pour la révolution. Ils en sont venus à oublier leur langue maternelle, l'espagnol. Ils se sont intégrés dans le groupe des Gardes rouges, dont la mission était de contribuer à implanter l'idéologie prolétarienne. Et décrit le moment où les choses ont basculé et où Mao a imposé sa personne et ses citations du petit livre rouge, et il y a eu des répressions dès que certains s'éloignaient un tout petit peu des dictates. Même chez les jeunes, dans l'école, chacun a dû se situer dans la ligne imposée. Tout un tas de mesures ont été prises dans le pays pour obtenir la soumission de la population par la terreur. Après quelques années passées en Chine, leurs parents les font revenir en Colombie. Une fois formés, ils vont pouvoir poursuivre la lutte et intégrer la guérilla en Colombie.
Là, ils vivent une longue période difficile, puis ils seront amenés peu à peu à prendre du recul. Juan Gabriel Vázquez veut montrer qu'on ne contrôle pas tout à fait nos destins, puisqu'on hérite de l'histoire et de la façon de faire et de penser de nos parents au sens large. Puisque ici, dans le cas de Sergio et Marianela, du côté paternel, ils ont été fortement influencés par la mémoire d'un oncle qui s'est battu contre le fascisme en Espagne. Et je ne vais pas en parler ici, mais du côté maternel, l'histoire est intéressante aussi. Leur mère est issue d'un milieu social très favorisé. On comprend qu'au départ, le père et la mère de Sergio ont décidé de se sacrifier et de sacrifier leur famille pour la lutte, parce que la lutte armée était là pour défendre des idées humanistes, créer une société plus juste, plus égalitaire, où les gens souffriraient moins, mais à cause de la violence, tout ça a peu à peu perdu son sens. Alors, est-ce une biographie ou une fiction? C'est un roman. C'est un roman dans la mesure où c'est un récit qui a été bâti, construit, écrit par Juan Gabriel Vázquez, mais il s'est basé sur tout ce que lui a raconté Sergio Cabrera, ainsi que sa sœur Marianela, et sur tous les documents historiques qu'il a pu étudier. Ça leur a pris 7 ans, 30 heures d'enregistrement ensemble, puis toutes les lectures et études de documents. Donc il y a un grand travail historique de la part de Juan Gabriel Vázquez. Et il y a le travail du romancier qui nous emmène dans un monde d'aventures et d'un nombre infini de péripéties. Il y a le travail poétique qui fait que le lecteur se plonge dans le roman et ne le lâche pas. Le narrateur se fait discret de façon à ce que le lecteur ait un accès direct aux événements et aux ressentis de Sergio Cabrera. Mais, en tant qu'auteur, il a mis le doigt sur tout ce qui lui semblait éclairant. Et après, chaque lecteur y verra ce qu'il doit y voir en fonction de son propre point de vue. L'avantage du roman, c'est qu'on y exprime des choses qu'on ne peut pas exprimer ailleurs, et on peut avoir un meilleur accès à l'autre pour tenter de mieux comprendre ses blessures et ses ressentis. Le rôle du roman serait ici de tenter d'apaiser les haines et de contribuer à faire en sorte que les gens puissent enfin réussir à vivre ensemble, casser ce cycle de vengeance entre les familles, les clans, les groupes sociaux. Et au-delà du cas de la Colombie, Juan Gabriel Vázquez écrit sur la condition humaine et sur l'histoire internationale. C'est pourquoi ce roman ne parlera pas uniquement aux Colombiens. Et le roman donnera sûrement envie aux cinéphiles qui ne connaîtraient pas encore le cinéma de Sergio Cabrera d'aller voir plus loin pour comprendre comment ces films qui apparaissent en toile de fond ont été influencés par son histoire. Donc un roman à lire d'urgence, il est sorti en français le 19 août 2022, traduit donc par Isabelle Gugnon aux éditions du Seuil. Il fait 464 pages et on ne le lâche pas. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ici. Je serais curieuse de savoir si vous avez aimé ce roman ou d'autres de l'auteur.